Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Donne la vie, même à ceux qui seraient morts en toi. Alors viens, laisse-toi pénétrer par cette rosée, comme l'herbe du matin qui a besoin de la rosée pour passer une journée sous le soleil.
soleil tropical. Toi, tu as besoin de la rosée divine pour être restauré, pour être vivifié. Que je veux vous partager maintenant. Il a déjà commencé à faire quelque chose au milieu de nous. J'ai vu un chemin, et sur ce chemin, il y avait des pèlerins de toutes sortes, de races et de cultures. Et nous sommes ces pèlerins, dit le Seigneur, nous rassemblés ici. Ce qu'il y avait qui changeait les choses, c'est que chaque pèlerin portait un panier. Et dans ce panier, il y avait une végétation abondante. Mais une végétation plus ou moins en bonne santé, plus ou moins flétrie, plus ou moins malade dans ses racines, plus ou moins mal alimentée. J'y reviendrai dans plus de détails plus tard. Et alors, nous étions en train de marcher sur le chemin. Et nous, c'était un chemin difficile, parfois rocailleux. Mais ce que nous n'avions pas remarqué, beaucoup d'entre nous n'avaient pas remarqué, c'est que tout le long du chemin, il y avait un rocher. Un rocher, tout le long du chemin, à perte de vue, ce rocher se prolongeait. Mais ce rocher n'était pas comme tous les autres rochers. Il n'était pas sec, celui-là. Ce rocher dégageait une rosée divine. Et alors le Seigneur disait, pèlerin, amène-moi ton jardin, le jardin de ton âme, près du rocher, et l'arôme rosée divine viendra faire renouveler ce qui est lassé, rétablir ce qui est fatigué, guérir ce qui est malade, viendra te restaurer de fond en comble. Le jardin de ton âme vient l'exposer au rocher du salut, qui dégage une rosée merveilleuse, qui renouvelle même quand il n'y a pas d'eau. Parce que la rosée divine, elle suffit à faire rejaillir la vie. Même là où il y a la mort, même là où c'est desséché, où c'est pourri, le Seigneur peut faire rejaillir la vie. Si tu viens au rocher de Jacob, venir recevoir la rosée divine qui s'en dégage, tu seras restauré pendant cette convention. Alors approche-toi de ce rocher. Ma rosée, dit le Seigneur, est une rosée vivifiante qui redonne la vie
à ce qui est desséché. Plusieurs de nos jardins, du jardin de nos âmes, sont desséchés ici. Et nous nous trouvons comme flétris devant le Seigneur, lassés, fatigués des combats peut-être. La vie est difficile, les temps sont difficiles, mais revenons à cette rosée divine. Dans sa présence, elle est là, elle te vivifiera, elle te consolera, elle te relèvera, elle te restaurera. Cette rosée divine, viens prendre, viens amener ton jardin auprès de ce rocher qui est Jésus et qui dégage une rosée divine extraordinaire, renouvelant, vivifiant, fortifiant. Chapitre 32, quand il est dit « Ah, Seigneur éternel, rien n'est étonnant de ta part. Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. » Et ce verset tout particulièrement, qui soulignera le témoignage que je vais vous donner. Tu as les yeux ouverts, Seigneur, tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes. Quel verset! Il a les yeux ouverts sur chacune de nos vies. Il voit exactement à la minute, à la seconde près, ce qui s'y passe. Et le témoignage que je vais vous parler est puissant dans ce sens, qu'il s'agit d'un témoignage très émouvant d'un homme que nous avons rencontré il y a quelques années, pas très longtemps, au Canada. C'était un des bandits les plus renommés du Canada, qui a fait 14 ans de prison pour certainement quelque chose de grave, et il en avait plus à faire encore. Et cet homme-là, le Seigneur l'a visité dans sa cellule de prison. Il a rencontré le Seigneur
il a été transformé par le Seigneur. Et pour bonne conduite, on l'a libéré avant le temps. Et cet homme-là a appris, Dieu lui a appris dès le début de sa vie chrétienne à être très attentif à la voix du Seigneur. Il était à peu près sorti de prison, peut-être quelques semaines, pas très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que la police, ayant été mal informée de sa libération, ou mal au courant, pas au courant vraiment de sa libération, le traquait encore, était encore à ses trousses. Et notre homme, un soir, il rentre à la maison chez lui avec un ami proche, un chrétien. Et il venait de rentrer dans leur maison quand l'ex-bandit a dit à son ami, il faut que je ressorte, il faut que j'aille garer ma voiture correctement au bord de la route. Je ne l'ai pas bien garée, je vais sortir, je vais la garer correctement. Mais à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit « Non, ne sors pas », avec autorité. Il s'est dit « C'est quoi? C'est qui est-ce qui me parle? Non, ne sors pas ». Bon, il s'est calmé un peu, il s'est dit « Bon, il a attendu un petit peu. Au bout d'un moment, il dit « Mais faut que j'aille quand même garer ma voiture, elle est mal garée, là, je vais avoir un PV. » Et puis, il reprend la poignée de la porte quand une voix nette s'arrête, lui parle, et lui dit « Je t'ai dit, ne sors pas. » Alors là, il a commencé à prendre les choses au sérieux. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait et qu'il arrêtait sur le pas de la porte. Alors son ami chrétien, il a dit « Bon, ben, l'ex-bandit a dit « Je ne peux pas sortir, il y a une voix qui me dit ne connaissait pas encore bien le Seigneur, mais le Seigneur lui apprenait à écouter sa voix. » Et son ami lui dit « Ben, donne-moi les clés, je vais aller moi la garer dehors. » Son ami chrétien sort, il se met dans la voiture pour la garer. La police a mitraillé la voiture, croyant que c'était le bandit qu'ils avaient, mais c'était son ami chrétien. Mais vous allez voir la bonté du Seigneur. Donc, là, il l'aurait eu, sinon, hein, la police l'aurait à tort mitraillé, notre ex-bandit, chrétien, maintenant. Et donc, mais ce chrétien-là, il n'est pas mort. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il a été restauré par le Seigneur. Il a juste servi d'instrument pour sauver la vie de notre homme. Mais maintenant, j'en viens à mon témoignage. Le Seigneur a appris à cet homme-là à respecter quand Dieu lui parle, à être attentif à sa voix. Et cet homme-là a été atteint d'une grave maladie des intestins. Avant cela, je veux encore spécifier une chose qui est merveilleuse parce que ça fait partie de son témoignage. Cet ex-bandit, restauré par le Seigneur, complètement transformé, fait de l'évangélisation au bord des rues, il vend des pizzas et il évangélise. Et cet ex-bandit-là, le Seigneur lui a donné une merveilleuse épouse, vous ne devineriez pas, l'assistante d'un gouverneur de l'Ontario, au Canada, d'une province. Voilà ce que Dieu peut faire. D'une vie ruinée, la restauration de cette vie, c'est touchant, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et donc, notre homme-là, il était atteint d'une grave maladie. Il déprimait. Il avait une grave maladie des intestins. Il faisait des hémorragies internes. Il perdait beaucoup de sang, probablement le cancer des intestins. Et il se vidait de son sang et de ses forces. Et il ne savait pas comment s'en sortir parce que la médecine lui avait déjà dit « on ne peut plus rien faire pour vous ». Il allait jusqu'à 10 fois par jour à Celle. Et en perdant chaque fois beaucoup de sang. Donc la vie s'en allait tout simplement par hémorragie interne.
Et cet homme-là était assis dans son salon, dans une ville près d'Ottawa, la capitale du Canada. Et nous faisions une série de réunions dans une église, pas loin de là. Mais notre homme ne faisait pas partie de cette église. Il en connaissait le pasteur, comme ça, comme on connaît un pasteur, et il a discuté quelquefois avec lui, mais il ne faisait pas partie de cette église. Et notre homme entend la voix du Seigneur. Il est déprimé, il était dans la dépression. Il pensait qu'il allait s'en aller. Et il ne savait plus comment freiner sa vie, comment rattraper sa vie, si on peut dire. Et il entend la voix de Dieu lui dire « Va à l'église du pasteur Untel ». La même voix qui lui avait dit « Stop, tu ne sors pas ». Ce soir, la même voix lui dit « Va à l'église du pasteur Untel ce soir, vas-y maintenant ». Alors lui qui avait appris quand même, qui reconnaissait la voix de Dieu quand elle lui parlait avec autorité ainsi, il vient dans l'église, il s'assied parmi les gens de l'église, déprimé, souffrant, des douleurs terribles. Quand une parole de connaissance m'est donnée, il y a un homme ici, il venait de rentrer, il s'asseyait, il s'est assis. Quand le Seigneur m'a donné une parole de connaissance disant, il y a un homme ici qui est atteint d'une grave maladie des intestins. Je le touche maintenant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et cet homme a été touché instantanément sur sa chaise, assis, délivré de cette maladie qui le tuait, sorti de sa dépression, instantanément. Il est rentré à la maison, il n'est plus allé une seule fois aux toilettes, plus que normalement, et plus une seule goutte de sang. C'était terminé. En plus, il était complètement rétabli de sa dépression. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu as ton œil sur chacune de nos vies. Avec une précision. Cet homme est entré là, il s'est assis et le Seigneur s'est directement là, touché du doigt comme ça. Alléluia, Seigneur. À lui la gloire. Et le lendemain, il est venu rendre témoignage. Il a dit, je suis parfaitement guéri. Et sa femme, qui ne voulait pas venir dans cette église pour une raison personnelle, est venue ce soir-là. Elle est venue dire sa reconnaissance au Seigneur pour avoir guéri son mari, l'avoir sauvé de la mort. Et elle est venue aussi me remercier d'avoir obéi au Seigneur et d'avoir délivré le message du Seigneur, qui a permis au Seigneur de toucher son mari. La secrétaire du gouverneur de l'Ontario. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta puissance. Et le deuxième témoignage dont je vais vous parler, qui est puissant aussi, c'était exactement dans cette même église. Après le message de Samuel, le Seigneur me donne l'occasion de donner les paroles de connaissance qu'il me révèle bien des jours avant, parfois sur place, mais souvent bien avant. Et ce soir-là, parmi différentes paroles de connaissance qui sont confirmées par le Seigneur, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui est atteint d'une grave décalcification des os. Et c'était pire que cela. La réalité était pire que cela parce qu'il s'agissait du cancer des os. Au Canada, toujours dans cette même église. Et le pasteur en est témoin. Et après, parmi les quelques paroles de connaissance que le Seigneur m'a données, j'ai donné celle-là. Le Seigneur touche quelqu'un qui est atteint d'une grave décalcification des os. C'est grave. Alors à la fin de la réunion, un jeune homme est venu dire de qui il s'agissait. Et cette personne n'était même pas présente. C'était sa mère. Et sa mère, à des kilomètres de là,
était mourante du cancer des os. Elle ne pouvait plus bouger depuis des semaines dans son lit cloué attendant la mort. Et le cancer des os est certainement un des cancers les plus douloureux qui soit, parce que c'est votre carcasse, c'est partout, c'est tout votre être, tout votre organisme qui est atteint, et ça fait horriblement mal. Et cette femme, au moment où cette parole de connaissance a été donnée dans l'église, et le fils est venu dire après la réunion, ça c'était pour ma mère. Il n'avait qu'une hâte, c'est d'aller voir à la maison ce qui s'est passé. Il rentre à la maison, elle qui était clouée au lit, qui ne pouvait plus bouger, mourante, elle était debout. Amen. 74 ans, Amen. Debout. 3 jours après, elle allait faire ses courses. 3 semaines après, elle faisait son déménagement, toute seule, ses boîtes, ses cartons. À 74 ans, depuis, cette femme est engagée dans l'église. Elle sert le Seigneur, on l'a vu. Le pasteur de cette église en est témoin. Toute l'église en a été édifiée, fortifiée par ces 2 témoignages-là, entre autres. Et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire, puissance, louange à celui qui est vivant, à celui qui a compté chaque cellule de notre corps et qui sait ce qui ne fonctionne pas bien. Alors toi qui as quelques cellules dans ton corps qui ne fonctionnent pas bien, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Crie à lui. Dis-lui ton problème. N'aie pas peur de tout lui dire. Il te comprend. Il t'aime. Et il t'aidera encore parce qu'il est ton créateur. Il est ton Père. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Tu n'as jamais fini de nous étonner. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour le Seigneur? Non, rien n'est étonnant de sa part. Parce qu'il tient l'univers entier dans sa main. Comment ne tiendrait-il pas l'univers de nos petites cellules dans sa main aussi? Comment ne pourrait-il pas vivifier chacune de nos petites cellules, lui, notre Créateur? Si nous avons besoin de lui, faisons-lui confiance tout simplement. Il saura nous restaurer, il saura nous rétablir. Et c'est dans sa présence, quand il est là, qu'il faut s'approcher de lui. Comme cet après-midi, il est au milieu de nous. Incontestablement, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, nous le verrions de nos propres yeux. Figurez-vous, dernièrement nous lisions une méditation qui parlait de la puissance de Dieu qui va se manifester à l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, vous vous rendez compte, en un clin d'œil, toutes les cellules mortes d'un être humain vont reprendre vie. Et nous, toutes nos cellules charnelles, corporelles, physiques et mortelles deviendront immortelles. Transformées par la puissance de Dieu en un seul clin d'œil. Quelle puissance! On n'en a pas la moindre idée. Nous ne connaissons souvent pas la puissance de Dieu. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Nous voulons nous courber devant toi, Seigneur. Te glorifier, Seigneur. Merci pour ce bandit que tu as sorti. Oh, d'une condamnation éternelle d'abord, ensuite d'une condamnation humaine, et pour finir, pour le guérir, parce qu'il était condamné physiquement aussi. Seigneur, tu l'as restauré, tu l'as guéri, tu l'as transformé. Tu as fait de nous un nouvel homme qui maintenant te sert au coin des rues. Bénis-le, Seigneur, ainsi que sa femme. Et nous te remercions pour cet homme et pour le témoignage qu'il a su nous donner, ainsi que pour cette femme de 74 ans que tu es venu trouver dans son lit,
Souvent, nous pensons qu'il y a une position à avoir. Debout, assis, couché. Le Seigneur viendra vous trouver exactement dans la position dans laquelle vous êtes. Il n'a pas besoin d'une position particulière. Il vous voit de toute façon, là où vous êtes et de la façon dont vous êtes maintenant. Alléluia. Tu nous vois maintenant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Loué sois-tu. Nous voulons nous soumettre à ton regard divin et te louer, te bénir pour ta grande fidélité à notre cœur. Merci de te manifester au milieu de nous et de nous parler au travers de ta merveilleuse parole. Amen. Seigneur, merci pour ta grande compassion. Qui peut faire ces œuvres, Seigneur, sinon toi? Nos cœurs sont émerveillés et veulent te dire merci. Oh oui, Seigneur, rends nos cœurs aussi compatissants comme le tien, Seigneur. Oh Jésus, te connaître, c'est aimer. T'aimer, c'est t'adorer. T'adorer, c'est se donner à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, à ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur est merveilleux. Et il est là encore pour vous renouveler. Il a déjà commencé à le faire. Si vous l'avez adoré et loué de tout votre cœur, quelque chose s'est déjà passé en vous. Vous ne pouvez pas rester la même personne lorsque on adore vraiment le Seigneur de tout son cœur. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester la même personne. Au plus profond de nous-mêmes, il y a une frustration qui ne peut être comblée que lorsque on adore le Seigneur de tout son cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut continuer de faire dans notre vie, de créer en nous toujours ce désir de l'adorer et de l'aimer. Je voudrais juste donner quelques paroles précisément sur cette pensée, comment être renouvelé dans sa vie spirituelle. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures où le mot renouveler ou renouvellement revient. Et si on considère ces passages-là, on va voir comment ces personnes ont fait ce qu'elles ont fait pour être renouvelées. Je pense maintenant au psaume 103 par exemple. Il y a un passage que vous connaissez bien, le psaume 103. Les premiers versets nous disent ceci: de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et dans le texte original, c'est qui te renouvelle comme l'aigle. Et comment est-ce que l'aigle est renouvelé? Naturellement, si nous ne grattons pas un petit peu pour voir comment l'aigle est renouvelé, alors on ne comprend pas très bien ce passage. Mais un jour, je suis tombé sur cette lecture qui parlait des aigles, justement. Et il y a un aigle qui, vers la fin de sa vie, il lui arrive quelque chose de tragique. Il attrape un double bec.
il a son bec, il y a un double bec qui vient, de telle sorte qu'à un moment donné, avec ce double bec, il ne peut plus manger. Ne pouvant plus manger, il commence à mourir, à péricliter et à mourir. Et c'est ainsi que cet aigle est connu, s'en va dans les montagnes, ne pouvant plus manger, il se laisse mourir. Mais Dieu a mis cet instinct aussi dans cet animal. Et vous savez ce qu'il fait? Quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il est sur le point de mourir, il va à un rocher, et à ce rocher-là, il commence à frapper son bec de toutes ses forces, jusqu'à ce que ce second bec disparaisse. Alors l'aigle frappe très fort. Il était prisonnier de son bec. C'était une question de vie ou de mort. Alors il frappait très fort. Quand notre vie est en danger, on fait les choses différemment, n'est-ce pas vrai? Et à un moment donné, le second bec tombe et notre aigle est libéré. Il peut maintenant ouvrir son bec et se nourrir normalement. C'est pourquoi il est dit ici, il te fait rajeunir comme l'aigle. À partir de ce moment, comme il peut se nourrir normalement, il reprend des forces. Et c'est comme s'il rajeunissait. Il était complètement renouvelé d'un animal complètement abattu et mourant. D'un seul coup, il est comme ressuscité. Il est donc question ici, il te renouvelle comme l'aigle. Alors ici, il y a pour nous, pour chacun d'entre nous, le secret d'un renouvellement. Et où est-ce qu'il se trouve? Alors, on l'a lu. Vous savez, quand dans des passages comme ça, on n'arrive pas à bien comprendre, il faut toujours lire le contexte. Et le contexte qui nous intéresse ici, parce que là, le Seigneur ne prêche pas aux aigles. C'est à nous qu'il veut prêcher, n'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, le contexte est là. Qu'est-ce qu'il est dit? Mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, le secret du renouvellement pour les chrétiens, c'est être reconnaissant pour ses bienfaits, pour les bienfaits du Seigneur. Un esprit de reconnaissance. Il y a aussi la louange, bien sûr. Mon âme bénit l'Éternel. Et vous le remarquez, mon âme bénit l'Éternel. Il se prêche à lui-même, David. Parfois, on n'a pas envie de le faire. Mais vous devez vous prêcher à vous-même. Il y en a qui savent bien prêcher aux autres, mais ça, ils ne se prêchent pas à eux-mêmes. Le meilleur prédicateur, c'est celui qui se prêche à lui-même. C'est bien beau de dire aux autres ce qu'il faut faire. Il faut se prêcher à soi-même. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voilà un des secrets du renouvellement, pour votre renouvellement. Peut-être aujourd'hui. Peut-être, passez-moi l'expression, vous êtes prisonnier de votre bec, de votre bouche. Votre bouche ne s'ouvre plus. Votre bouche ne s'ouvrant plus pour être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait dans votre vie ou a fait dans votre vie, vous commencez à mourir, à péricliter spirituellement. Et beaucoup sont comme cet aigle en train de péricliter. Et vous criez peut-être au Seigneur en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne fais rien du tout? Le Seigneur vous dit, il a déjà tout fait. Mais tu as toi quelque chose à faire. Et la première des choses que tu dois faire, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est là une décision que nous devons prendre.
d'être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Et je vous assure, il y a là une force extraordinaire pour être renouvelé dans votre vie spirituelle. Il n'y a pas de bénédiction actuelle, mais il y en a eu dans le passé. Et nous les oublions. Et nous murmurons. Et nous n'apprécions plus ce que Dieu fait. Comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie quand tu n'apprécies plus ce qu'il a fait dans le passé? Ce qu'il te dit cet après-midi, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Sois reconnaissant. Mais Seigneur, tu ne comprends pas. Ouais, je ne savais pas que le Seigneur ne comprenait pas. Parce que beaucoup font des dessins au Seigneur pour lui expliquer, parce qu'il a l'air de ne pas comprendre. Mais je me demande qui est-ce qui ne comprend pas? C'est nous ou c'est le Seigneur? C'est bien souvent nous qui ne comprenons pas. Combien de fois il a dit, vous êtes bien lents à comprendre. La parole de Dieu nous dit cela. Lents à comprendre. La reconnaissance. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui est renouvelé. Au moment où vous êtes reconnaissant, l'Esprit de Dieu viendra vous aider et vous dire, c'est vrai, n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Sois reconnaissant. Et il vous rappellera toujours ce qui s'est passé à tel moment dans ta vie. À tel moment dans ta vie. Et le Saint-Esprit te rappellera toutes ces choses. Et si tu es prêt à collaborer et à dire, oui, c'est vrai, là aussi c'est vrai, le Saint-Esprit te rappelle ceci. Oui, c'est vrai, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un chrétien reconnaissant est un chrétien victorieux. Amen. Beaucoup de chrétiens sont ingrats. Et l'ingratitude est un fléau. C'est vraiment l'esprit du monde, n'est-ce pas vrai? C'est vraiment l'esprit du monde. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons est façonné par cet esprit d'ingratitude. Les gens ont tout ce qu'il faut et ils n'en ont pas encore assez, n'est-ce pas vrai? Ils ont tout ce qu'il faut et c'est pas encore assez. Quelle tragédie! Et malheureusement, les chrétiens sont contaminés aussi. Et on murmure, et on se pète. Et voilà pourquoi nous avons la bouche fermée. Il n'y a plus rien. Et on est en train de mourir, spirituellement parlant. Et on est en train d'être obsédé par ces problèmes. Seigneur te dit cet après-midi, dis à ton âme de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Dis à ton âme, je veux être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Tu réclames une bénédiction, mais tu négliges les bénédictions passées. Tu les dévalorises. C'est comme s'il n'y avait plus rien du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Des parents qui ont un enfant qui respecte tout le temps et qui demande toujours son chewing-gum ou ses cacahuètes. Et puis vous les donnez, ça ne suffit encore pas. On donne, mais à un moment donné, on dit, bon, ben, ça commence à suffire. On est plutôt récalcitrant, vous êtes d'accord avec moi? Avec l'enfant qui demande tout le temps. Tandis que l'autre, il y a un autre enfant qui est là, qui ne demande rien. Et qui dit, merci papa, merci maman, pour ce que tu m'as donné l'autre jour, sans avoir demandé. Et qui dit merci, merci, merci. Pour les moindres choses que les parents font, parce qu'ils les aiment, n'est-ce pas vrai? Mais il y a un merci, tandis que l'autre, tu n'as rien du tout. Tu m'as donné ça? Il n'a pas assez! Il n'a pas assez! Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas assez, là. Une pièce, il m'en faut deux. On en met deux, il en faut quatre. Tandis que l'autre est reconnaissant. Ah, merci
Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous donne cette petite illustration toute simple? Quand vous voyez un enfant comme ça, vous avez envie de lui en donner encore, n'est-ce pas vrai? Simplement pour l'entendre dire merci. Un merci d'amour et de reconnaissance. Merci papa. Merci maman, tu es formidable. Ces paroles-là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. L'ennemi veut nous fermer la bouche. Et a fermé la bouche à beaucoup de chrétiens. Quand il faut parler, il ne parle pas. Quand il ne faut pas parler, il parle. C'est tout à l'envers. Tout à l'envers. Quand il faut se taire, ils sont là pour parler. Il ne peut plus les arrêter. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu peux sortir de ta dépression. Tu peux sortir de cette situation tragique où tu attends toujours que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Qui ne veut pas que Dieu fasse quelque chose de nouveau? Tous, n'est-ce pas vrai? Tous. Mais avant cela, nous devons savoir que Dieu est très attristé par cet esprit d'ingratitude qui nous anime bien souvent. Et bien souvent, quand il nous donne quelque chose, le merci sera peine de notre bouche. On est tellement obsédé encore par un autre problème. Ah oui, d'accord. Ah oui, merci, d'accord. Oui, on ne sait pas. Il nous donne. Oh, c'est rien. C'est plus rien. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Ils prennent la décision de ne rien décider. Et ils sont entêtés là, dans ce domaine-là. Attention. Hein. Ah non. Ah, ils ont pris la décision, mais c'est pas la bonne. On a béni l'Éternel que pendant ces 2 jours ensemble, ou ces quelques réunions, que vraiment nous puissions ouvrir notre bouche. Que personne n'ait la bouche fermée pendant ces moments de louange et d'adoration. Là, il y a l'action de grâce. Et après, c'est la louange. Après, c'est l'adoration. C'est le plus grand service qu'on puisse vous rendre. De venir ainsi dans sa présence. Ne soyons pas obsédés par nos problèmes. Tu veux plus, mais c'est le Seigneur qui veut plus de toi. Tu es constamment rivé sur toi-même. Vous ne pourrez jamais satisfaire un égoïste, n'est-ce pas vrai? Jamais. Un égoïste, vous n'arriverez jamais à le satisfaire. Il en faudra toujours plus. Et si nous avons cet esprit égoïste, égocentrique, où nous pensons qu'à nous-mêmes, ou qu'on tourne constamment autour de nos problèmes, on n'en sortira jamais. Et on aura la bouche fermée. Ou comme Zacharie, on ne pourra plus parler, parce qu'on n'a pas cru. Comment il s'appelle? Parce qu'il n'avait pas cru. Comment il s'appelle ton fils? L'incrédulité, voilà. Voilà, l'incrédulité nous enlève la parole. Mais quand la foi est là, la reconnaissance est là, on ne peut plus vous arrêter. C'est ça qui est extraordinaire. On ne peut plus vous arrêter. Parce que vous êtes renouvelés, comme l'aigle. Des forces reviennent. Et au fur et à mesure que vous ressentez un peu de force, vous êtes content. Vous devez être content, hein. Il a senti un peu les forces. Vous savez, quand un aigle s'envole, c'est quelque chose de majestueux, extraordinaire. Lui qui était là. D'un seul coup, en mangeant un petit peu, ça y est, puis là, à un moment donné, il prend son envol. Amen. Majestueux. Amen. Trop de chrétiens sont là, vivent comme des poules. On est destinés à vivre comme des aigles. Amen. Nous sommes un peuple céleste. Nos
Nos affections doivent être en haut. Et le Seigneur veut que tu t'envoles un petit peu. Que tu gravisses cette montagne. Et le stimulant qui te permettra de faire, c'est de dire merci à tout ce qu'il a fait. Merci. Faisons-le, faites-le souvent. Et ce merci engendrera une louange sincère. Et cette louange, une adoration, si bien qu'à un moment donné, tu ne demanderas même plus rien du tout. Parce que c'est le Seigneur qui sera ta portion. Qui te satisfera pleinement. Tu n'auras même plus envie de demander quoi que ce soit. Seigneur, tu me suffis pleinement. Amen. Et parfois, Dieu permet que nous passions par des épreuves comme cela. Pour nous faire réaliser que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, bien souvent, Dieu nous fait passer par la porte étroite. On a trop les yeux sur les hommes, trop les yeux sur nous-mêmes, trop les yeux sur l'ennemi. Mais où est ton Dieu? Où est le Seigneur? On a l'impression qu'il n'est plus là. Et on a l'impression qu'il n'y a plus rien du tout. Mais vous ne savez pas. Comment? Qu'est-ce que je ne sais pas? Oui, mais il y a ceci, cela. Mais vous ne savez pas. Et toi, qu'est-ce que tu sais? Tu sais pas grand-chose. Tu ne sais pas l'essentiel. Le Seigneur sait tout de tout cela. C'est ça. Et il veut que tu saches que ton cœur ne sera jamais satisfait sans que lui prenne toute la place dans ta vie. Les hommes peuvent te satisfaire un instant, mais quelque temps après, tout doit recommencer, n'est-ce pas vrai? Ce qu'on reçoit des hommes, c'est ainsi. Ça dure un temps, mais ce que Dieu donne est pour l'éternité. Et on ne le regrette jamais. Jamais, jamais. Qu'est-ce que tu attends pendant ces moments ensemble? Tu dois toujours faire ta part. Et ne l'oublie pas, notre Père Céleste est merveilleux. Il saura te donner ce dont tu as besoin. Le morceau de viande comme à l'aigle, n'aie pas peur. Il veille. Il sait, comme on l'a vu dans ces témoignages, la compassion du Seigneur. C'est ce qui m'a beaucoup touché. C'est pourquoi nous avons appelé notre compassion. Parce que nous étions, il y a des années en arrière, on priait beaucoup pour les malades. Et on passait des heures à prier pour les malades. Après un message comme cela, des heures, 1 heure, 2 heures, les gens venaient. 2 heures, 3 heures des fois, ça n'en finissait plus. Et c'est là pourquoi on a fait cela. C'est cette compassion. La pensée m'est venue que si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, si tu n'as pas de compassion, tu n'as pas grand-chose. C'est quoi? Ça devient une profession, mais plus une vocation. Le Seigneur désire ton cœur avant tout. Tu attends beaucoup de choses, mais le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ton cœur. Ne te laisse pas arrêter par qui que ce soit. Que personne ne t'arrête. C'est le bon berger. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Ne te laisse pas arrêter. Sois reconnaissant à ton Sauveur. Dis-lui sincèrement merci. Et tu verras les écluses des cieux s'ouvrir sur toi. Amen. Alléluia. Même quand les hommes te ferment leurs portes, les portes du ciel te seront toujours ouvertes. Amen. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un esprit de gratitude et de reconnaissance qui touche le cœur du Seigneur. Rappelez-vous, ces lépreux, n'est-ce pas, qui ont été guéris, 10 ont été guéris. Combien sont revenus? Vous le savez comme moi. Combien? Un seul. Et le Seigneur, vous avez remarqué, il a fait la remarque. Il n'a pas dit, oh, c'est rien. C'est pas grave, c'est rien. Est-ce qu'il a fait ça, le Seigneur? Ah non. Non, non, non. S'il a fait cette remarque-là, c'est-à-dire qu'il a été attristé au fond du même. Oui. Ça voulait dire qu'il attendait de ces lépreux guéris la reconnaissance, la moindre chose.
moindre chose. Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Ils ont été bénis, où ils sont? Il en est de même de beaucoup de chrétiens. Ils sont bénis. Mais la reconnaissance, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont bénis et vous les voyez disparaître après, il n'y a plus rien. Ah mais j'ai obtenu ce que j'ai voulu. C'est bon. J'ai été guéri, j'ai été béni, c'est terminé, au revoir. Et la reconnaissance, où elle est? Il n'y a rien du tout. Rien du tout. On est là toujours pour quémander quoi que ce soit. Dieu dans sa grâce le fait, mais à un moment donné il l'arrêtera. Parce qu'il ne veut pas que tu prennes des mauvaises habitudes. C'est un bon père qui veut éduquer ses enfants. Et il te dit, mon enfant, tu dois apprendre à dire merci à ce que je te donne. Tu ne dois pas négliger les dons que je te donne, les talents que je t'ai donnés. Tu ne dois pas les négliger. Et pleurnicher continuellement. Jusqu'à ce qu'on dise, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi. Je veux être reconnaissant. Tous ici, vous avez été bénis d'une manière ou d'une autre. Tous. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Si vous dites que c'est pas vrai, alors vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alors je douterai de votre salut. Alors à ce moment-là, je doute de votre salut. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a béni, tant de manière, n'est-ce pas vrai? Et depuis combien de temps tu n'es plus reconnaissant? Tu es concentré sur tous tes problèmes, tes difficultés. Et il n'y a toujours rien, le ciel est toujours fermé. C'est pas le ciel qui est fermé, c'est ta bouche qui est fermée. C'est ton cœur qui est fermé. Et le Seigneur nous conduit dans les voies difficiles pour que nous comprenions notre situation et que nous allions à ce rocher. On a parlé d'un rocher, n'est-ce pas vrai? Et qui est ce rocher? Jésus. Jésus. Et venir à ses pieds, Maître, à tes pieds, je m'incline. Je m'abandonne sans détour. Je livre ma vie entre tes mains. Je veux reconnaître tout ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Te dire merci. Personne ne me fermera la bouche. Je raconterai les bienfaits de mon Dieu. Amen. Si quelqu'un veut le faire de tout son cœur, il sortira de sa déprime. Amen. Ouvre ta bouche et il la remplira. Amen. Gloire à Dieu. Ah mais moi je peux pas ouvrir ma bouche. Ah non, t'es faible à ce point-là. Ah mais je peux pas. T'es faible au point où tu peux même pas ouvrir la bouche. Elle est bien ouverte pour autre chose. On peut bien l'ouvrir pour le Seigneur. Il n'y a donc aucune excuse. Ouvre ta bouche et il la remplira. Sois reconnaissant. Prêche-toi un petit peu. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Mon âme bénit l'Éternel. Ah oui, mais moi j'ai pas l'habitude. C'est dans la famille. Ah bon, quelle famille? Mon père, mon grand-père. Ah bon, ils étaient tous comme ça. Ah bon? Mais toi, tu es un chrétien? Ben, si tu es un chrétien, tu es une nouvelle créature. Tu ne dépends plus de ta famille maintenant. Tu dépends de la famille céleste. Et dans la famille céleste, on ouvre la bouche. Et on loue le Seigneur. Alléluia. Il y aura la preuve dans le ciel. Là-bas, il n'y aura pas de bouche fermée. Aucune bouche fermée. Tous ouvriront la bouche et chanteront les louanges du Seigneur. Personne n'aura honte là-haut. Personne. N'attends pas le ciel pour cela. Maintenant, ouvre ta bouche. Viens au rocher. S'il faut t'humilier, demande-lui pardon. Il est miséricordieux, il te pardonnera. Il te purifiera. Il te lavera. C'est un Père qui nous aime. Si tu reviens, reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours il pardonne à celui à qui il se repent. Amen. Sa vie donne à celui qui s'humilie.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà Amen. comment être renouvelé. Un chrétien qui est reconnaissant sera toujours un chrétien verdoyant. Amen. Verdoyant malgré la sécheresse. Amen. Oh la vie. Amen. Verdoyant. Je vais arrêter là. Ah. Ouvre ta bouche. Amen. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux te glorifier désormais. Alléluia. Je veux t'aimer et être reconnaissant. Oui, Seigneur. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Oui, Seigneur. Et commence à chanter les louanges de ton Dieu. À lui être reconnaissant. Mais tu ne seras plus la même personne. Tu ne peux pas être la même personne. Si tu fais de tout ton cœur, C'est vrai. ne te laisse pas arrêter. Va de l'avant. Ces moments sont là pour ça. Ne restez pas silencieux dans votre coin, en pensant, oh, mon problème. Oh, 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 oh. Si vous saviez, c'est fini tout ça. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Si tu savais tout ce qu'il a fait, sois reconnaissant. N'enterre pas tes talents. Ceux qui enterrent leurs talents, dans la Bible, il est parlé de ceux qui ont enterré leurs mines. Vous vous souvenez de ça? Ceux qui ont enterré leurs mines. Quand on enterre ses mines, voilà pourquoi on a des mines d'enterrement. Et beaucoup de chrétiens ont des mines d'enterrement. Des mines d'enterrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont enterré leurs mines. Et Dieu te dit, va, déterre la mine. Déterre-la. Va au rocher. Frappe un petit peu. Bouge un peu. Fais-toi violence. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violences qui sont en part. Ça, c'est la bonne violence. La violence, contre son apathie, son incrédulité, sa pitié de soi, son incrédulité. Voilà, tu dois être violent contre cela, parce que ça te détruit. Fais-le. Ouvre ta bouche, et il la remplira. Et tu chanteras les louanges de son nom. Que rien ne t'arrête. J'ai décidé un jour que personne ne m'arrêterait. Personne. Avec la grâce de Dieu. Vous pouvez prendre cette décision. Décidez un jour que personne ne vous arrête, mais que toujours vous serez reconnaissant à votre Sauveur. Alléluia. Prenez cette décision. Ça, c'est une belle décision. Et le Seigneur vous aidera, je vous en supplie, je vous assure. Et il vous donnera toujours des occasions pour pouvoir être reconnaissant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Alléluia, Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voici, mon frère, Amen. ta Seigneur. volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. À toi soit Seigneur. toute la gloire. Et moi, je voudrais vous dire de la part du Seigneur, après ce message, je ne savais pas qu'il allait prêcher là-dessus. Mais le Seigneur m'a révélé sa souffrance en voyant tous ces pèlerins marcher sur le chemin dont je vous ai parlé et qui ne prenaient même pas garde aux rochers ruisselants de rosée qui étaient à leur côté. Ils passaient avec leur panier de végétation sur le chemin et ils cherchaient à s'en sortir eux-mêmes. Ils ne tenaient pas compte de la présence du rocher. Combien de fois nous attristons le cœur du Seigneur parce que nous ne tenons pas compte de sa présence. Oh Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, notre ingratitude. Tu as tout mis à notre disposition. Et nous faisons parfois comme si tu ne nous avais rien donné. Comme si tu n'avais rien fait pour nous.
Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous vraiment, Seigneur. Tant d'ingratitude. Ton cœur est sensible à un enfant qui te dit merci et qui reconnaît tes bontés à son égard. Ne soyons pas des enfants ingrats. Cessons de l'être si nous l'avons été. Nous pouvons changer notre fusil d'épaule et recommencer à suivre un autre chemin, celui de la reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et le Seigneur m'a montré, en parlant toujours de ces paniers de végétation, qu'il y a au milieu de nous ici 4 sortes de paniers. La première sorte de panier, c'est ceux dans lesquels la végétation est flétrie, languissante. Ce sont ceux et celles dont le cœur est lassé et dont la joie du Seigneur a cessé de vibrer. Ils sont fatigués des combats et des luttes de la vie chrétienne. Les difficultés de la vie leur ont ravi la joie du Seigneur, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Leur amour ardent pour le Seigneur s'est refroidi. Ils sont lassés comme une végétation flétrie, sans force ni vigueur. Rappelez-vous la parole du Seigneur. C'est la joie de l'Éternel qui sera ta force. Et cette joie commence dans la reconnaissance, comme il vient d'être dit. Alors, si tu as la végétation de ton cœur qui est lassée, fatiguée, flétrie, il est temps de revenir au Seigneur pour qu'il la vivifie et que tu retrouves la joie du Seigneur et ton premier amour. C'est ce qu'il attend de toi, comme il le dit. Ce que j'ai contre toi, à une église de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Combien nous devons veiller. La deuxième sorte de panier, la végétation de ces paniers-là est comme étouffée par toutes sortes de ronces et d'épines qui sont représentées au milieu de nous. Ce sont ceux et celles pour lesquels la semence de la parole de Dieu est étouffée par les soucis, la mondanité, le péché, la chair, toutes sortes de passions, et qui sont conscients aujourd'hui que leur vie ne glorifie plus le Seigneur comme avant. Alors si tu en es là, si tu ressens dans ton cœur cette culpabilité de ne plus être bouillant comme tu étais avant, parce que tu as laissé toutes sortes de choses venir étouffer la voix de Dieu, étouffer la parole de Dieu qui a été semée dans ton cœur, il est temps de réagir et de mettre de côté tout cela pour retrouver une croissance libre dans le Seigneur et non pas étouffée par les ronces et les épines. Troisième sorte de panier, dont la végétation est sous-alimentée ou mal nourrie, parce que non arrosée. Elle est restée petite, ta végétation. Elle a cessé de croître. Ce sont ceux qui ont cessé de donner la première place au Seigneur dans leur vie et qui ont cessé de s'alimenter personnellement et régulièrement dans la parole de Dieu, qui doit être leur nourriture première. L'homme ne mangera pas de pain seulement, comme nous l'avons chanté. J'en arrive à la quatrième sorte de panier, dont la végétation a des racines malades. La végétation a des racines malades. Ce sont ceux et celles qui sont allés boire à des sources empoisonnées, des fausses doctrines, et dont le feuillage est comme entaché, plein de taches. Le feuillage est
plein de taches à cause de la mauvaise nourriture qu'ils ont absorbée. Ils sont non seulement restés petits, mais ils sont aussi spirituellement malades et ont besoin de goûter à l'eau pure de ma parole, dit le Seigneur, plutôt qu'aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Seigneur, nous sommes quelque part, peut-être représentés dans... C'est peut-être un de nos paniers, c'est peut-être mon panier qui est concerné par une de ces choses-là. Alors Seigneur, toi, le divin jardinier de nos âmes, merci de nous aider à mettre en ordre ce que tu veux que nous mettions en ordre devant toi, Seigneur. Nous voulons être des végétations luxuriantes qui glorifient ton nom et qui apportent la bénédiction aux autres. Et si notre panier est malade, il est temps de le soigner. Et le Seigneur a dit qu'il répandrait sur nous la rosée si nous restons près de lui pendant cette convention. Le Seigneur va restaurer certaines choses en nous. Laissons-le faire. Donnons-lui l'occasion de le faire en mettant en pratique ce qui nous est dit. En n'étant pas des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres dans notre propre vie d'abord, avant de vouloir en faire chez les autres. Seigneur, combien nous avons besoin de toi, mais nous savons que tu es un Père miséricordieux et que tu ne nous traites pas selon nos iniquités, heureusement. Seigneur, nous te faisons confiance et nous te livrons notre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être avec ses maladresses, ses faiblesses, peut-être ses manquements, peut-être ses erreurs, ses mauvaises racines, Seigneur. Nous voulons que tu nous guérisses, Seigneur, que tu guérisses la végétation de notre cœur afin qu'elle soit luxuriante, et qu'elle soit prospère et qu'elle continue de grandir jusqu'à ce que nous nous trouvions auprès de toi, Seigneur. Que tu nous reprennes dans ta gloire. Et maintenant, 2 paroles d'encouragement. L'une, ces paroles m'ont été données avant, bien sûr, pour ça que je les note. Le Seigneur s'adresse au milieu de nous à une personne qui porte un très lourd fardeau qui l'écrase. Et ce fardeau, ce sont ses enfants. Et le Seigneur te dit, mon enfant, pourquoi portes-tu toi-même ce fardeau? Alors que je te demande simplement de le déposer dans ma main qui te porte déjà. Tu as remis ta vie entre mes mains. Je la porte déjà. Alors pourquoi gardes-tu ce lourd fardeau sur toi? Dépose-le donc au creux de ma main. Décharge-toi de ce fardeau du problème de tes enfants qui t'écrase. Remets-moi leur sort. Fais-moi confiance. Ce n'est pas la peine que tu le portes aussi quand moi-même je le porte déjà. Je m'en occupe, dit le Seigneur. Je m'en occupe. Ne t'inquiète donc pas. Ne t'inquiète pas. Que cette pensée te réconforte et te soutienne. Dans la mesure où tu m'accordes ta confiance, je pourrai te soutenir, car je ne laisse jamais chanceler le juste. Chaque fois que tu es dans la crainte quant à tes enfants, confie-toi à nouveau en moi, et cette crainte qui te paralyse et te panique s'en ira. Ton cœur retrouvera cette paix divine qui ne saurait être ébranlée par les circonstances, dit le Seigneur. Seigneur, merci de restaurer cette personne. Merci, Seigneur, de l'aider à déposer son fardeau, sa vie, toute sa situation dans ta main, Seigneur. Merci, Seigneur. Et il y a une autre personne
que le Seigneur va encourager. Et là, il s'agit cette fois d'une dame dont le mari est inconverti. Ma fille, ne sois pas désemparée. Toi qui me connais comme ton sauveur et maître, tu peux attirer ton mari à moi par la puissance d'un esprit doux et paisible. Ne te laisse pas impressionner par les inconduites de ton mari à ton égard. Au contraire, en te nourrissant de mes bontés, de ma patience et de ma joie jour après jour, tu produiras pour lui des sons, une musique bienfaisante qui calmera son âme et finira par l'attirer vers mon océan de grâce et d'amour. Il comprendra alors ce qu'il n'a encore jamais compris. Et un nouveau désir naîtra dans son cœur, celui de m'appartenir. Ne te décourage donc pas. Continue de lui témoigner beaucoup d'amour. Et ta persévérance portera son fruit jusque dans l'éternité. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Quand nous faisons ce que tu nous dis, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus réel. C'est tellement plus vrai. C'est tellement plus efficace. Et c'est quand nous voulons faire les choses à notre façon que nous nous trompons tellement, Seigneur. Alors pardonne-nous de choisir nos voies nous-mêmes et d'en faire à notre tête, Seigneur, souvent. Seigneur, nous voulons apprendre à marcher davantage dans l'obéissance de ta parole et la mettre en pratique dans notre vie, Seigneur, tous les jours. Et le Seigneur touche quelqu'un au milieu de nous, cette fois en guérissant. Il y a une personne au milieu de nous qui souffre de sinusite chronique. Tellement que ça finit par produire des migraines terribles. Le Seigneur la touche cette personne maintenant. Avec sa main percée. Reçois la guérison de la part du Seigneur dont tu as besoin. Que cette sinusite disparaisse et que toutes ces migraines disparaissent à la fois par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Reçois cette guérison. Que cette personne reçoive cette guérison par la foi. Et disant, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci Seigneur d'avoir touché cette personne. Merci de l'avoir libérée de ces terribles maux de tête. Loué sois-tu. Je veux te bénir et nous voulons te bénir ensemble. Et je vous propose qu'on se lève dans la présence de Dieu et qu'on bénisse son nom par un chant. Terminons, nous allons chanter ce cœur que tout le monde connaît. Je veux glorifier ton nom. Voilà, je veux. Avec ton aide, Seigneur, je veux obéir. Gloire au Seigneur.